un énorme intérêt à ces outils, c'est de pas subir un algo. C'est que tu parlais tout à l'heure de veille sur X ou de veille sur YouTube, et en fait, ben là, on subit énormément l'algo, et donc il peut y avoir des biais qu'on connaît tous. Petit à petit, le service va nous amener probablement soit des posts qui nous intéressent énormément, soit des posts à l'inverse qu'on déteste, mais en tout cas, c'est chercher une réaction. Et c'est pas toujours ce qu'on a envie dans la veille. Et puis surtout, on va pas choisir à quel moment on veut voir quoi. C'est que moi j'ai plein de passions, mais j'ai pas envie de lire des news sur l'art génératif ou la photo à un moment où j'ai plutôt envie de me renseigner sur du code. Et ça y répond. C'est que du coup, vous pouvez mettre vos sources à des endroits différents, dans des répertoires différents, et du coup, ça vous permet de vous concentrer sur un sujet et pas tout mélanger. Et je trouve ça extrêmement agréable. C'est que si je suis dans le tram et que j'ai pas le temps de me poser sur un article technique, je peux regarder les nouveaux objectifs qui sont sortis pour la photo, et c'est détente. Et à un moment où je suis un peu plus posé, si je prends le train, si je suis chez moi, je peux lire Hacker News et vraiment me concentrer sur des articles un peu de fond et prendre le temps de les lire. C'est des gros avantages que je vois à ce genre d'outil, c'est de cadrer un peu plus la recherche et de pas subir les algos, de se concentrer sur ce qu'on veut, et il y a plein de façons de consommer les articles, et donc qui nous permettent d'avoir juste une vague idée de ce dont ça parle, jusqu'à l'avoir en français chez nous, et ça c'est trop bien.